Hey 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 mes petites oranges, comment allez-vous aujourd'hui? Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque vidéo, j'essaye de changer le petit album ou le petit CD que je mets ici. En fait, c'est juste que je suis allée chez mes parents il y a genre 3 semaines, de manière random, juste pour prendre le goûter. Et ma mère m'a dit, en fait, on en a marre de stocker tes affaires. Aujourd'hui, tu fais le tri et soit tu gardes les choses et tu les stockes chez toi, soit on s'en débarrasse à tout jamais. Donc j'ai récupéré une assez grosse collection de CD alors que je n'ai pas de chaîne hi-fi, mais juste parce que ça m'embêtait un peu l'idée de jeter tous ces CD que j'ai tant aimés quand j'étais ado et enfant. En parlant d'enfance, très bonne transition. Aujourd'hui, on va retrouver Steve, le super nounou de 7 petits bambins, et on va leur construire le centre de vacances qui va permettre de loger toutes ces personnes le temps qu'elles deviennent enfants, en espérant qu'elles ne se fassent pas enlever par les services sociaux entre-temps, ce qui serait très dommage. Si vous souhaitez un peu plus de contexte, je vous invite à aller regarder la vidéo création de Sims Un bambin et une couleur, où j'expliquais un peu l'histoire de cette famille. Sinon, en vrai, vous pouvez directement regarder cette vidéo de construction. La seule chose à savoir est que je construis une maison pour 7 bambins et un adulte qui n'aime pas trop les enfants, qui s'appelle Steve. Je fais beaucoup référence à Steve dans cette vidéo, donc gardez juste en tête que c'est le nom de la nounou. Il y a quand même une contrainte à noter dans le défi du jour, c'est que j'ai déjà installé la famille sur le terrain et donc j'ai un budget de 32 000 Simflouz, ce qui n'est pas énorme pour être honnête pour 8 Sims, mais je pense qu'on peut s'amuser. Si vous voulez, pour l'instant j'ai une vision où il y aurait à droite un bâtiment et à gauche un grand parc. Je pense que ça peut être pas mal. Alors déjà j'imagine clairement un bâtiment sur un seul étage parce que les gamins mettent littéralement 2 heures de jeu à descendre des escaliers, donc ils risqueraient de mourir de faim juste parce qu'il y a un escalier à monter ou à descendre. On va faire un petit espace entrée qui déboule sur un grand espace de jeu. Derrière cet espace de jeu, une grande salle de bain. Derrière cette salle de bain, le dortoir où on fait dormir tous les petits Sims. Et derrière ce dortoir, évidemment, la chambre de notre Steve qui va être très petite, comme ceci, ainsi que l'espace cuisine. Je vais faire le toit. Comme c'est quelque chose de moderne, j'imagine bien quelque chose comme ça. Alors attention, j'ai une vision là. Hein. Appelez-moi Explicasso, s'il vous plaît. Là c'est vraiment... Ok. Alors, je ne dirais pas que je suis fan de ce que j'ai fait. Je dirais juste qu'il y a de l'ambition et qu'il y a moyen de s'amuser avec ça. En toiture, je m'amuserais bien à mettre un camailleux de couleurs. Après tout, c'est la colonie de vacances des couleurs. Oh, qu'est-ce que c'est mimes. On va rester là-dessus. J'aime bien le côté un peu maladroit des énormes moulures de toit. On va laisser ça comme ça. Comme j'ai pas beaucoup d'argent, pour l'instant, on va pas non plus passer 1000 ans sur l'extérieur. Je pensais juste mettre des simples briques blanches un peu fake comme ceci. Et puis là, je pense que je vais mettre un peu de végétation là-dedans. Est-ce que je mettrai un palmier? Clairement, non. Ah, on va mettre autre chose. Voilà, par exemple, 3 petites succulentes, c'est parfait. Évidemment, ce qu'on trouve sur les entrées de tous les bâtiments comme ceci. Comme c'est un lieu d'accueil pour enfants, j'imagine bien une porte transparente à l'entrée. Par exemple, celle-ci. Donc là, comme on disait, c'est l'entrée. C'est vrai qu'en fenêtre moderne, on n'a pas 36 choix. Je vais peut-être mettre celle-ci ici, celle-là là. Voilà, pour l'instant, pour les fenêtres, ça me semble pas mal. J'ajoute un petit étage. Je change simplement la couleur ici. Et maintenant, je vais meubler l'intérieur pour voir si j'ai les moyens de tout meubler. Je vais commencer par la chambre, c'est pas le plus logique, mais au moins comme ça, je m'assure d'avoir le minimum requis pour que ces enfants survivent. Alors dans la chambre, j'hésite, est-ce que je mets de la moquette, ce qui est très mignon, enfantin, mais si un enfant se fait pipi dessus, c'est toujours un peu plus compliqué à nettoyer. Un carrelage chum, parce qu'après tout, c'est un centre de vacances et qu'il y a souvent du carrelage au sol dans les centres de vacances. On peut aussi mettre ça, mais ça, je pense que je le garde pour la salle de jeu. D'ailleurs, je vais déjà le placer ici. Par sympathie, parce que c'est très, très, très désagréable de se réveiller et de poser ses pieds nus sur un carrelage froid. Je vais mettre de la moquette et je vais faire un sol customisé. Comme ceci, en fait, il y a de la moquette rose et j'en prends une d'une autre couleur. Et je la pose en quadrillage. Et puis, une fois que j'ai fait une deuxième couleur, j'en prends encore une autre. Je pose ça de manière un peu random sur des carrés. Voilà, après c'est un peu de l'improvisation, mais là ça me semble très bien. Toutes ces petites dalles de moquettes. En plus, pour moi, ça fait vraiment centre pour les enfants, toutes ces moquettes différentes. Au mur, j'imaginais bien m'amuser avec ça. Sur ce mur, comme ça le décore pas mal. Et sur les autres, mettre simplement une couche de peinture. Très bien, elle est très mimi cette chambre. Ok, on va ajouter une porte d'accès à la chambre du surveillant. Comme c'est pour atteindre la chambre de Steve, on va mettre la porte la plus nulle. Alors mon lit préféré c'est celui-ci. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. On va faire la porte d'accès à la chambre ici. Je change les couleurs de chaque lit. Voilà, comme c'est mignon, ça fait vraiment symphonie des couleurs. Hein. Et je vais juste ajouter une petite commode. Par exemple, celle-ci, qui est très mignonne. Comme le budget est un peu limité, je préfère avancer sur le reste avant de passer à la partie déco. Donc passons à la chambre de notre ami Steve. Pour notre nounou Steve, on va mettre ce lit. C'est le lit le moins cher, mais aussi le plus inconfortable. Mais en même temps, pour avoir été animatrice en colonie de vacances, je peux vous dire qu'on a souvent un lit inconfortable, mais qu'on dort très bien parce qu'on est très très fatigué. Tant pis pour lui. Au sol, je pense qu'on va lui laisser du béton et au mur du plâtre, comme si la déco n'avait jamais été faite. Mais après tout, cette salle n'est là que pour qu'il puisse se reposer. Je coupe la salle de bain en deux avec un coin ici qui servira aux toilettes et un coin ici du coup à prendre son bain. On va mettre ce beau bleu clair qu'on retrouve sur les murs. Miam miam, quel bon goût. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. Ici, un lavabo digne de nos meilleurs centres de vacances, avec un miroir d'extrêmement bon goût juste au-dessus. J'ai changé légèrement la disposition pour laisser plus de place. De l'autre côté, je mets un combi-douche pour pouvoir laver les enfants. Et j'ajoute des toilettes pour que notre chef, cher Steve, puisse aller faire pipi. Pour l'instant, je laisse comme ça. Évidemment, je continuerai la déco s'il reste du budget à la fin. Ensuite, je vais m'occuper du coin cuisine. Comme c'est un coin auquel les enfants ne sont pas censés avoir accès, on peut en faire un truc moche. Donc je vais mettre ce carrelage que je n'aime pas au mur. Ce carrelage qui évoque de très bons souvenirs de cantine et de choucroute en conserve au sol. Je place un frigo, cette belle cuisinière. J'ajoute ce lavabo. Et par pure sympathie pour notre pauvre Steve qui n'aime pas les enfants, je vais lui laisser une petite table récup qui est censée être une table d'extérieur ici pour qu'il puisse manger en paix. Et je vais faire la salle de jeu et l'entrée. Je verrais bien ce genre de bois traité au sol, avec à l'entrée quand même un petit coin carrelage pour quand les enfants rentrent de dehors et qu'ils retirent leurs chaussures. Pour l'entrée, pour l'instant, je vais mettre un petit plâtre jaune. Ça fait très dans le thème, voilà. Je vais faire de ce coin un coin multicolore, tandis que le reste de la salle de jeu va rester plutôt sobre. Il me reste 14 500 Simflouz. Je vais mettre le maximum pour que chaque enfant puisse développer un maximum ses compétences. Je vais mettre cette table de jeu ici, ça là, ce truc que je ne sais jamais où placer ici, 2 caisses de jeu. Donc là, en résumé, on a la compétence imagination, ça c'est parole. Il faut la compétence mouvement grâce à ces petits cubes. Je vais en mettre un peu partout. Et là, je vais faire un espace pour que les enfants puissent se nourrir. Je pense pas qu'il y aura plus de 5 enfants qui se nourriront à la fois. Hein. Oh, j'allais oublier un petit coin lecture. Je mets ici une petite bibliothèque, très important. Et je vais mettre des petits coussins un peu partout. Je dis un peu partout, mais là, tout est rempli. Est-ce que là, on peut en caler? Ouais, allez. Ok, reste 10 000 Simflouz. Je vais faire l'entrée. À l'entrée, je mettrai bien simplement un petit banc comme ceci, peut-être pas en rouge parce que là ça fait vraiment cinéma, en bleu ça peut être pas mal. Je me souviens qu'on avait des bancs comme ça dans mon école maternelle. Ok, reste 10 000 Simflouz, c'est cool, on va pouvoir s'amuser en déco. En attendant, je voulais faire un espace extérieur. Je pensais mettre ce truc qui nous ruine un peu vu que ça coûte 5 000, ainsi qu'une tente, ce toboggan. Je clôture le tout avec un super espace barrière. Je vais ajouter 2-3 arbres. Alors, je vais vous montrer comment je fais mon espace bac à sable. Je crée des rebords comme ceci, des rebords comme cela. Je tourne comme ceci, enfin des rebords comme cela. Là, je monte d'un cran et je colore le sol avec du sable. Et j'ajoute un peu de marron en dessous des équipements pour se rendre compte qu'ils ont été utilisés. Je vais faire pareil autour du bac à sable. Et je mets de la pierre sur les bords. Enfin, j'ajoute une petite caisse avec des jouets là. Et 2-3 jouets pour que les enfants puissent s'amuser dans le bac à sable. J'ajoute enfin un banc pour que Steve puisse surveiller les enfants quand ils sont dehors. Et je vais ajouter un petit chemin en gravier. Oh merde! Merde. Comme j'avais plus beaucoup de budget, enfin il me reste 2000 Simflouz et j'ai envie d'avoir un peu de reste à vivre, j'ai activé le débogage, donc c'est un accès aux objets cachés dans les Sims qui sont tous gratuits. La plupart sont inutiles, mais il y a tous les arbres, tous les objets de jardinage, donc c'est assez sympa pour faire le jardin gratuitement. Je vais donc ajouter une petite haie autour du parc. J'ajoute quelques buissons dans les coins. Bon, je crois que j'en ai fait des caisses sur le jardin.
Mais c'est cool parce que comme ça vient du débogage, donc les objets cachés dans le jeu, je vous mettrai les codes en description, bah ça m'a pas coûté un seul Simflouz, donc il m'en reste pas mal de l'argent. Je vais faire l'entrée et puis après je vais utiliser les sous qui me restent pour faire la décoration. Je vais mettre cette boîte aux lettres fleuries à l'entrée. Et maintenant, je vais m'amuser à décorer. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de stickers qui coûtent pas cher. Après les stickers, honnêtement, je trouve ça un peu chum. Je vais commencer en mettant ces petits cadres que je trouve trop mignons. À l'entrée, j'ajoute un calendrier, un cadre Sims ici, ce cadre-là. J'ajoute des rideaux ici et là. Et alors le problème, c'est que j'aimerais qu'il y ait 1500 Simflouz en plus pour vivre, parce que sinon le problème, c'est qu'on risque de ne pas avoir les moyens de nourrir ses enfants, ce qui serait extrêmement dommage. Comme le but est de les garder sans qu'ils se fassent enlever par les services sociaux. Je vais ajouter un tapis là et peut-être un grand tapis ici. Et comme j'ai pas beaucoup de moyens, je vais faire l'astuce de prendre un petit tapis que je vais grandir, comme ça il coûtera le prix d'un petit tapis. Les guirlandes en papier ça coûte pas cher, donc je vais en ajouter à plusieurs endroits. Je vais changer les couleurs quand même. Et là, aïe aïe aïe, on commence à être hors budget. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Peut-être qu'on pourrait se débarrasser de ce canapé. C'est pas non plus grave de mettre ce genre de banc à l'entrée, vu que c'est juste le banc pour changer de chaussures. Et tant qu'à faire, on peut ajouter un paillasson. Un paillasson. Et voilà, je crois que c'est terminé. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo où je ferai vivre Steve et les 7 bambins de 7 couleurs différentes dans cette maison. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou à vous abonner. À demain. Ciao. Très envie d'aller aux toilettes.